Richard, la Jazz Coach. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect de la chorale qui est parfois mis un peu de côté. Ce que j'appelle le blend ou l'homogénéité du son. C'est bien sûr un aspect qu'on traite un peu plus tard dans une pratique ou dans le processus en vue de travailler sur un concert, par exemple. On ne va pas aborder ça dès le début, quoique moi, parfois, quand je fais un coaching de chœur, j'en parle quand même assez tôt parce que c'est quand même un long processus avant de trouver comment homogénéiser le son. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est le blend ou l'homogénéité. C'est dans le fond, un chœur, ça dépend des chœurs bien sûr, parce qu'il y a des chœurs qui ont un rôle différent. Mais si je parle d'un chœur assez traditionnel, le but c'est d'entendre un effet de masse. Et c'est dommage quand il y a une voix qui ressort un peu plus qu'une autre ou qu'on peut reconnaître quelqu'un qu'on connaît ou « Ah, c'est la voix de... » Non, 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 non. Alors, ça défait un peu l'effet de blend ou l'effet de travail de groupe quand on entend quelqu'un ressortir un peu plus. Fait que je crois que ça demande beaucoup d'humilité d'être dans un chœur et d'accepter de un peu transformer sa voix ou quand même ajuster certains éléments ou paramètres de sa voix pour se fondre dans l'ensemble. Mis à part ça, je peux vous dire, il y a quand même quelques chœurs où le but premier est de faire ressortir, exemple, le chœur Zarzuela dont j'ai fait partie, c'est un chœur de 16 solistes. Et à ce moment-là, c'est pas le blend qui est recherché dans un ensemble comme celui-là, on veut faire ressortir les 16 voix solistes. Donc, il y a deux paramètres qui peuvent transformer un peu l'homogénéité d'un son. Premièrement, le timbre de la voix. Parce qu'on peut jouer beaucoup avec ça, les couleurs de la voix. Prenez par exemple, si je vous fais la 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 la, là c'est Élise qui vient de chanter la 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 sur do, ré, mi, ré, do avec des la. Mais regardez comment juste moi, en changeant quelques paramètres dans ma voix, je peux sonner plus jeune. La 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 la. C'est encore les mêmes notes, les mêmes syllabes, mais c'est encore la même fille. Mais par contre, oh, j'ai changé de timbre, j'ai sonné plus jeune. Je peux faire la même chose et sonner vraiment plus vieux. La 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 la. Là, j'ai changé de couleur complètement. Fait que ça amène une autre dimension à ma voix. Puis dans mes cours avec mes élèves en privé, parfois je vais demander, dans cette pièce-là, ça pourrait sonner un peu plus mature, sans dénaturer la voix de la personne, bien sûr, mais aller chercher une petite saveur. Dans un propos plus léger, on peut aller chercher un peu de jeunesse dans le son. Il y a aussi moyen d'aller mettre beaucoup de nez dans la 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 la. Il y a aussi moyen d'aller chercher des fréquences vraiment désagréables. La 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 la. C'est quelque chose. Mais ça ici, ce que j'ai fait, j'ai un peu rétréci mon conduit vocal, ce qui a amené des harmoniques plus aigus. Mais ça, c'est un timbre qui ressort vraiment. Fait que si je chantais comme ça dans un chœur, le monde ferait « excuse-moi, on entend juste toi ». Donc, sans aller dans tous les détails musculaires de l'appareil vocal, je peux vous dire qu'on a un gros pouvoir sur le son qui peut sortir tant au niveau conduit vocal, larynx haut, larynx bas et tout ça. Donc, on a beaucoup de pouvoir. Quelqu'un va vous dire « oui, mais ça, c'est ma voix ». On en a tous plus qu'une voix, on a plein de couleurs accessibles. Il faut juste prendre le temps, chacun pour soi, de faire cette recherche-là. Essayez-la chez vous. OK, je vais chanter plus jeune. Qu'est-ce que j'ai déplacé? Ah, quand je chante plus jeune, je lève un peu derrière. Quand je chante plus vieux, ah, j'ai baissé mon larynx pour sonner. OK? Il ne faut pas aller dans l'exagération, mais oui, des fois, il faut y aller juste pour aller là, pour revenir ici. Si on n'a pas été voir à l'autre bout jusqu'où on peut aller, c'est plus difficile d'aller juste faire un petit milieu entre les deux. Allez-y à l'extrême chez vous. Vous jouez des personnages, essayez toutes les couleurs de votre voix, puis après ça, vous allez trouver, ah, OK, donc quand je veux faire un petit peu plus d'harmonique aiguë, il faut que j'aille comme ça. Quand je veux l'enlever, je fais ça. Puis les harmoniques aiguës, souvent, un peu agressantes, ça se passe pas sur toutes les notes. Les filles, ça se passe souvent vers le sol-la, que je l'entends pas, mon étudiante ou quelqu'un que je travaille avec chante et c'est beau timbre, puis là, un moment donné, arrive une note, ça fait comme oh, attention, il y a un petit peu trop d'harmonique aiguë dans cette note-là. C'est pas dans le timbre universel que ça va se passer, des fois ça va arriver sur quelques notes. À ce moment-là, on fait un petit travail d'ajustement, on baisse un peu plus, on ouvre un peu plus, puis à ce moment-là, le son devient un peu plus homogène.
quand on est dans un chœur et que c'est ce qui est voulu. Dans mon métier de choriste, choriste pour certains artistes ou dans un téléthon ou dans des choses comme ça, ben ça fait partie de mon travail, puis c'est la partie du travail que j'aime beaucoup. Rechercher la sonorité qui va mieux mettre en valeur l'artiste en avant. Je ne veux pas faire ressortir ma couleur, puis essayer qu'on m'entende et qu'on me reconnaisse en arrière. Au contraire, moi, je vais essayer de me fondre, puis d'aller chercher un peu le thème de la personne que je travaille avec. C'est ça qui est le fun d'être choriste. On peut se transformer un petit peu, puis c'est amusant. Faut le faire, hein? Donc, si vous êtes dans un chœur, vous pouvez faire l'exercice d'écouter un enregistrement d'un concert ou d'une répétition. Et si on vous reconnaît, peut-être que vous pouvez aller ajuster quelque chose dans votre voix. Un autre aspect qui peut aider le blend d'une chorale, c'est le vibrato. Parce qu'encore là, c'est toujours selon le choix du chœur ou du chef de chœur, qu'est-ce qu'il désire dans son ensemble. Mais des fois, il y a des chœurs qu'on incite le vibrato. Puis c'est bien quand tout le monde vibre. Puis il y a des chœurs où, ben dans ça se prête moins. Certains types de musique, comme le gospel, va demander un gros vibrato large, présent. Puis il y a certains types de musique, comme peut-être plus choral jazz ou comme ça. Moi, c'est sûr que dans une chorale jazz, j'essaie d'enlever le vibrato le plus possible. Puis ça dépend aussi du nombre de choristes, puis des timbres de tout le monde, puis du but recherché. Des fois, le chef n'ose pas le dire. Mais moi, je vais m'adresser au chef de chœur. Puis pour l'avoir vécu avec des choristes, tout se dit, mais dans le respect, puis dans la douceur et dans le positivisme. Parce que c'est pas un handicap d'avoir une voix qui ressort puis un vibrato. C'est juste que des fois, la personne n'est même pas au courant qu'elle déblende. Fait que de ne pas le dire devant tout le monde, ou de le dire, ben ici, telle section, je trouve qu'il y a une voix qui ressort plus, ou il y a des façons d'apporter ça dans le positif. Puis, dans le fond, tout ce beau monde-là en avant de vous, dans le cœur, ont tous le même but, c'est de faire un beau concert, avoir un beau son tous ensemble. Fait que des fois, c'est pas une mauvaise volonté, des fois, c'est juste que les gens sont comme pas au courant qu'ils ressortent. Donc, des fois, juste de faire écouter un enregistrement du chœur en répétition, puis de remarquer qui ressort plus, est-ce que vous vous entendez? Si vous vous entendez, c'est pas bon signe, on devrait être plus homogène que ça. Puis c'est un bel exercice à faire comme chef de chœur. Donc, je crois que chaque choriste a sa petite introspection à faire. Est-ce que je blende avec les autres? Est-ce que je ressors trop? Est-ce que c'est ma personnalité qui fait que j'aimerais qu'on m'entende? Il y a des gens comme ça qui aimeraient qu'on les entende plus. À ce moment-là, assumez-le, ça se peut, vous avez le droit, puis c'est correct, mais peut-être que votre place n'est pas en arrière. Peut-être que votre place est plus soliste. À ce moment-là, assumez-le, puis allez en avant. Ça prend quand même une certaine humilité pour détimbrer, puis dire, bon, mais je vais me cacher dans la masse, puis je vais aller essayer de faire un tout avec les autres. C'est sûr que on passe plus inaperçu. Mais n'oubliez pas que le résultat est fabuleux après quand le blend est total dans le groupe. J'espère que j'ai pu vous éclaircir un petit peu sur l'homogénéité ou le blend d'un chœur. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Puis je vous invite à me laisser des commentaires sur mon site, sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, c'est en le chantant qu'on l'entend.